Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vintage Restauration. Aujourd'hui nous allons voir comment on restaure l'axe avant de la Vespa Acma. Nous allons d'abord commencer par démonter l'axe avant, ensuite on va le restaurer et on va le réinstaller. En passant on va aussi changer les garnitures de frein et nettoyer la cloche de frein. Je peux vous inviter à me suivre sur les réseaux sociaux @vintage.restauration. Je fais un peu de contenu sur la Vespa et aussi d'autres motos ou d'autres scooters. Je vous mets tous les liens dans la description. Allez, c'est parti! La première étape va être d'enlever la cloche de frein avant. On met du dégrippant et on va enlever les deux vis de la cloche. Normalement, ça vient tout seul. Ensuite, pour enlever les garnitures de frein, on enlève le petit circlips. On remet du dégrippant et on fait levier avec un tournevis pour enlever les mâchoires de frein. Alors, vous pouvez forcer autant que vous voulez, mais il faudra d'abord enlever l'axe de roue avant parce que les mâchoires de frein sont bloquées derrière. Alors, pour enlever l'axe de roue avant, on enlève le cache du balancier à l'aide de dégrippant comme d'habitude et aussi d'un tournevis. Une fois que c'est venu, il va y avoir un petit cachet-écrou à enlever, puis une rondelle. Une fois que vous avez réussi à enlever les deux, on nettoie un peu l'écrou pour l'enlever. Pour le dévisser, on bloque le sens de rotation de l'axe, avec un tournevis par exemple, et ensuite on dévisse l'écrou. Pour préparer l'extraction de l'axe, on laisse l'écrou pour donner un coup dessus et commencer à décoincer l'axe. Ça permet tout simplement de ne pas abîmer le filetage. Puis, on retire l'écrou et avec un chasse-goupille, on retire l'axe avant. Et maintenant, vous pouvez enfin enlever les mâchoires de frein. Vous allez dévisser le câble de vitesse avec une pince multiprise et ensuite avec une clé à pipe, on enlève la base du câble de vitesse qui contient le pignon. Maintenant, on retire les roulements avec un chasse-goupille. Une fois que tout est retiré, on passe au nettoyage, chiffon et dégraissant et on frotte.
Vous pouvez dès à présent remettre les mâchoires. On met le ressort et on met les mâchoires sur l'axe pivotant et l'axe fixe, puis on remet le circlipse. Petit nettoyage de la cloche de frein, on prend une toile Emery et ensuite voilà le résultat. Et maintenant on va s'occuper de l'axe. On nettoie correctement la fente qui va venir accueillir une feutrine. Et ensuite vous allez nettoyer le filetage. Attention, on n'oublie pas de mettre la toute petite rondelle sous le filetage, mais surtout on ne la perd pas. Maintenant vous allez mettre les roulements à l'aide d'une douille, on tape avec un maillet. Une fois que c'est bien rentré, on va graisser le roulement. Alors, on ne fait pas comme moi, on n'en met pas trop non plus, faut pas abuser. On en met un petit peu, c'est histoire de rendre le roulement bien propre. On enfile l'axe de roulement et on va taper dessus avec un maillet. Vous vérifiez qu'il tourne correctement. Si c'est le cas, on passe à l'autre étape. De l'autre côté, on va mettre la petite rondelle qu'il ne fallait pas oublier. Et on enfile le deuxième roulement. Une petite douille et quelques coups suffisent pour le serrer sur l'axe. Vous remettez l'écrou, la rondelle. Alors là, on ne voit pas sur la vidéo, mais on met aussi le cache-écrou. On remet maintenant la cloche de frein qui a été nettoyée. On remet les deux vis. Et pour terminer, on replace le cache balancier et vous avez terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle était plutôt facile. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, partager la vidéo et laisser un j'aime. Et aussi appuyer sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.